Au sommaire de cette édition, le Service national pour le développement SND a lancé ce matin le concours d'excellence des outils et stratégies d'insertion socio-professionnelle. C'est un concours qui vise donc à renforcer l'employabilité des jeunes à travers la formation et l'innovation. On en parle dans ce journal. Et puis, le chef de l'État de la Guinée-Bissau vient d'être renversé par l'armée. Le général Denis Nkaha, chef de la maison militaire du palais, a lu le communiqué annonçant la dissolution du gouvernement et la fin du règne du président Umbalo, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Concours d'excellence des outils et stratégies d'insertion socio-professionnelle des appelés du service national patriotique, une initiative donc du service national pour le développement en abrégé SND. Première en tout cas du genre, le concours vise donc à renforcer l'employabilité des jeunes à travers bien sûr la formation et l'innovation. Les responsables du SND étaient face à la presse pour justement décliner les grandes lignes du concours. C'est un reportage signé Daouda Yambego. À travers ce concours, le SND entend identifier et valoriser les meilleures stratégies d'insertion socio-professionnelle développées par les jeunes eux-mêmes, les structures d'accompagnement, les ONG et associations et coopératives. Le SND a jugé nécessaire de mettre en place ce concours afin de stimuler l'innovation et de donner une visibilité nationale aux meilleures initiatives. Ce concours poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Identifier et de récompenser les outils et stratégies les plus efficaces pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes appelés. Mettre en œuvre et valoriser les solutions innovantes dans les domaines aussi variés que l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, le numérique, les services sociaux, l'agriculture durable ou encore les métiers verts. Diffuser des bonnes pratiques à travers un livret national et une large couverture médiatique afin que l'expérience des lauréats inspire d'autres jeunes et d'autres structures. C'est un concours très ouvert. Cependant, les membres du comité d'organisation et du jury, ainsi que les structures ou individus en litige avec l'administration publique ne sont pas éligibles. Pourtant, pour Ressia, c'est une manière pour le SND d'offrir à la jeunesse des réponses concrètes aux défis de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Chaque projet sera évalué sur 30 points selon la grille officielle. Première grille, on a l'impact d'autonomie du bénéficiaire, l'ancrage territorial et partenarial, l'adaptabilité, personnalisation, innovation pédagogique ou numérique, taux de transformation et suivi 5 points, éthique et durabilité environnementale 5 points également. La cérémonie nationale de remise des prix se tiendra en début d'année 2026 à une date qui sera choisie de commun accord avec les premiers responsables du SND. Elle permettra de récompenser les lauréats et de donner une visibilité nationale aux projets retenus. Les inscriptions ont débuté le 24 novembre et se poursuivent jusqu'au 6 décembre prochain. Les candidatures se déposent uniquement en ligne via une plateforme. Après donc ce reportage sur le service national pour le développement en abrégé SND, nous parlons cette fois-ci de l'association Jeunesse pour l'épanouissement des enfants et adolescents en abrégé AGA qui a organisé le dimanche dernier la 5e édition de la journée de solidarité des enfants au sein de la mairie de Gango. Cette journée s'est tenue sous le thème Esprit de solidarité, vie communautaire et éducative, facteur de résilience. La cérémonie a réuni autorités administratives et coutumières autour des jeunes. Les précisions avec Joël Perkoma. C'est à travers des théâtres, des ballets et des danses traditionnelles
que les jeunes enfants de la commune de Gango ont fêté leur journée de solidarité. Les enfants, au centre de l'événement, ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes venus pour la journée pour la solidarité des enfants. Nous avons présenté le théâtre. Le théâtre parle de la solidarité des enfants et de l'abandon des élèves pour des histoires. Un grand merci aux organisateurs. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour lancer un appel à la solidarité. Et qui dit population, dit avenir. Et l'avenir de la commune de Gango se conjugue avec les enfants. Et donc, il est impérieux de prendre en compte les droits des enfants pour que demain, nous puissions avoir une communauté très épanouie et une commune très développée. Nous sommes sûrs qu'avec une bonne éducation des enfants, ce que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso qui nous dérange tant, trouvera une solution à l'avenir. Donc vraiment, je lance un appel à l'ensemble de la population de Gao de prendre véritablement en compte, de prendre à bras le corps l'éducation des enfants, la promotion et la protection des droits des enfants en compte dans leurs actions de tous les jours. C'est de mettre l'enfant au centre de ces activités. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant doit s'épanouir. Voilà. L'enfant a droit au jeu. L'enfant a droit à une journée de solidarité. Voilà. Et voilà. Le montrer aussi. Il faut que nous respections aussi nos enfants. Voilà. C'est dans ce sens-là. La particularité, c'est de mettre l'enfant au centre de ces activités. Au-delà de l'appel à la solidarité, l'événement s'est conclu par la remise des cadeaux aux enfants. L'actualité de ce soir est également marquée par la coordination nationale de la veille citoyenne, la CNAVC, qui a organisé le samedi dernier une grande mobilisation pour soutenir la révolution progressiste populaire RPP ainsi que les pays de l'AES. L'activité s'est donc tenue à la place Tiefo Amoro en présence de Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Selon les organisateurs, cette mobilisation témoigne de l'engagement des forces vives à consolider les acquis de la révolution. Elles entendent aussi renforcer l'unité nationale et réaffirmer le soutien populaire aux actions engagées par le gouvernement dans le cadre de la révolution progressiste populaire. En ce jour historique, nous nous réunissons pour affirmer avec force et détermination notre soutien total à la révolution progressiste populaire menée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré ainsi qu'à l'Alliance des États du Sahel. Notre espace commun de dignité, de souveraineté et de renaissance africaine. Les participants, drapés dans des bannières aux couleurs nationales, ont exprimé leur engagement et leur détermination à soutenir la trajectoire politique du pays. La mobilisation témoigne de la forte cohésion sociale et de l'enthousiasme de la jeunesse et des populations de Houé pour la cause révolutionnaire. Depuis le 1er avril 2025, la révolution progressiste populaire a ouvert une nouvelle ère, une ère de discipline, d'unité nationale, de justice sociale et d'engagement patriotique. Une ère où chaque Burkinabé, sans distinction, est appelé à devenir acteur du changement, protecteur de sa patrie, bâtisseur de son avenir. Sur le front sécuritaire, les résultats parlent d'eux-mêmes. Un armement modernisé, des effectifs renforcés, des VDP valorisés, une reconquête territoriale exemplaire et la fin des ingérences militaires étrangères. Aujourd'hui, l'armée burkinabé n'est pas seulement respectée, elle inspire crainte aux ennemis de la nation. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont bâti une force historique, l'AES. Un espace indivisible, soudé par le destin, la souveraineté et l'honneur. Désormais,
Personne ne parle à nos États sur un ton d'ordre. Nous discutons d'égal à égal avec dignité et respect. Les autorités locales ont salué cet élan de solidarité, soulignant que ces rassemblements sont essentiels pour maintenir la stabilité et promouvoir le développement économique et social. L'inauguration de la société nouvelle brasserie du Faso, en abrégé SN Abra Faso, qui renaît de ses cendres à 17 ans après sa fermeture, est une nouvelle qui suscite des réactions au sein de la population. Les Wagalais restent en tout cas convaincus que cette réouverture contribuera un tant soit peu à la lutte contre le chômage. Écoutons donc quelques citoyens de la ville de Ouagadougou au micro de nos reporters Sinta Zongana et Rukiato Bilgo. En tout cas, c'est une bonne initiative parce que ça permet à la jeunesse d'avoir beaucoup d'emplois et aussi le développement du pays aussi, ça en fait partie. Parce que vu de ça, c'est une pensée que le président Ibrahim Traoré a pris pour le développement. Et nous, en tant que jeunesse, on est fiers de lui. Et on veut qu'il continue comme ça pour permettre à la jeunesse d'avoir beaucoup d'emplois. On peut dire que ça hausse, on peut dire que ça, on aille beaucoup aussi plus que ça. C'est un produit qui est fabriqué au Burkina Faso. Il faut que les Burkinabés aussi voilà, se permettent aussi de consommer cela voilà, pour le développement aussi. Voilà, parce que sur le plan économique aussi, ça permet au développement. Concernant la réouverture de Burkina Faso, c'est une nouvelle qui a été attendue longtemps, qui est venue au bon moment pour nous. Nous, on le regardait et puis on n'était pas contents. Pourquoi une grande usine comme ça, très important dans un pays et qui est fermée? Ça sera une aide pour la nation, pour toute l'Afrique, parce que le Burkina Faso peut produire international et national. Et ceux qui travailleront dedans seront satisfaits pour leurs besoins de survie en financier et en nature. Et ça va aider pour tout le monde. On ne veut pas que ça se limite au Burkina Faso seulement, surtout au niveau provincial et capital. On ne veut pas que ça se limite au capital seulement. On a besoin qu'on produise maximum pour que ça soit international et national. Et surtout national pour nos enfants et nos fils et nos petits-fils et nos pères et nos mères. L'ouverture de Bravajo, là, vraiment, c'est très bien. À cause de la jeunesse, vraiment, c'est vraiment bien que nous souhaitons que ça avance plus encore. Voyez comment Bravajo, là, ça va nous aider, nous les jeunesses là. Ça va avancer, nous les jeunesses. On va gagner un peu de travail. Je veux que l'État là fasse. Souvent, il n'a qu'à venir surveiller que ça avance. De temps en temps, on vient voir qu'est-ce qui ne va pas, ce que ça ne va pas, tout ce qui est bien dedans, on n'a qu'à arranger que ça soit bien. Les femmes de l'association Zak Layilamde ont procédé hier à la cérémonie de clôture de leur cotisation annuelle à Manga, dans la province du Zunwego. Cet événement a connu la participation de la direction de l'action sociale de la région. Les précisions avec notre reporter Sidiki Kabli. Ce système, qu'elles décrivent comme une tontine encadrée, permet désormais à ces femmes d'assurer leur indépendance financière. En effet, elles sont reparties en plusieurs centaines, organisées en groupes de 25. Leurs rencontres ont lieu tous les 6 jours, dont le montant est fixé d'un commun accord. La somme ainsi collectée est ensuite prêtée aux membres qui le souhaitent. Une somme qui sera remboursée avec un intérêt prédéfini. Au terme de l'année, le total des cotisations ainsi que les intérêts générés sont centralisés puis redistribués à l'ensemble des femmes en fonction de la contribution de chacune. En cette journée de partage, ces femmes ont exprimé leur fierté quant à la réussite de l'opération. J'ai eu 205 000. Avec cet argent, je prendrai pour payer des animaux, faire l'élevage et puis payer la scolarité de mes enfants. Gagner l'argent comme ça, la cotisation même, c'est une bonne initiative. Se rassembler aussi, c'est bien. Aujourd'hui, on vient prendre l'argent pour faire ce qu'on veut faire. Ça aussi, c'est bien. J'ai reçu une somme de 174 000 francs. Pour cet argent,
Je vais payer la scolarité de mes enfants. Ça va me permettre de faire un petit commerce pour survenir aux besoins familiaux. La responsable en charge de la supervision des groupes s'est réjouie du déroulement exemplaire des cotisations. Edwige Bouda. C'est une idée que nous on a vue pour regrouper toutes les femmes, pour les faire rapprocher et puis pour qu'il soit une cohésion sociale et ils cotisent l'argent chaque semaine pour pouvoir subvenir à leurs besoins et elles se font des prêts aussi. Et chaque mois, on fait prêt de celui qui veut travailler et le montant qu'il peut venir rembourser avec intérêt très minime pour pouvoir aider les femmes dans leurs différents commerces. On a besoin de soutien. Il y a d'autres femmes même qui veulent qu'on met les différents groupes dans leur quartier, dans leur secteur. Ça demande des moyens. Donc on a besoin de moyens pour pouvoir mettre en place beaucoup de groupes d'EPC dans les différents secteurs et les villages. Il y a 7 ans jour pour jour que naissait ce projet de l'association Zakla Yeligmde. Le succès de cette initiative et son adoption massive par les femmes sont une source de grande satisfaction pour l'association. Aimé Yamiro, secrétaire exécutif de l'association Zakla Yeligmde à Manga. On a créé l'initiative pour mettre cette activité en place qu'on appelle épargne pour le changement EPC. Voilà, c'est une cotisation endogène, voilà, que les femmes font. Puisque si une femme va au niveau des banques et des structures financières pour avoir un crédit, c'est tout un problème. Il faut avoir des garanties. Pourtant, elles n'ont pas de garantie. Voilà l'initiative de créer EPC. Donc, depuis qu'on a créé EPC, plus de 7 ans, on a plus de 100 groupes EPC qu'on a mis en place dans la province du Zunwego. Et chaque groupe est autonome, qui cotise selon ses moyens. Les femmes du Zunwego ont adressé leurs félicitations à l'association Zakla Yeligmde. Celle-ci leur a permis non seulement de cotiser, mais également de créer des emplois par la mise en place de structures de transformation de produits locaux et surtout d'atteindre une certaine autonomisation économique. Un concepteur électronique met à la disposition des agriculteurs un système d'irrigation automatique des champs, une solution conçue pour soutenir le Burkina Faso dans sa quête de l'autosuffisance alimentaire. Allons à la découverte de ce concepteur électrique avec notre reporter Germaine Farama. Dominique Nikiema, concepteur en électronique, propose un système d'agriculture intelligent, une solution technologique qui met à la disposition des agriculteurs un système d'irrigation automatique des champs. Le système, il contrôle l'humidité du sol. Lorsque le taux d'humidité sera bas, lorsque le sol sera sec, on va démarrer automatiquement la pompe pour arroser. Lorsque le sol sera suffisamment humide, on va arrêter automatiquement l'arrosage. Ici, par défaut, les valeurs que la pompe doit démarrer, c'est-à-dire lorsque le taux d'humidité va baisser à 5%, il va démarrer la pompe, considérer que le sol est sec. Oui. Et lorsque ça va arriver à 60%, ça va s'arrêter automatiquement. Voilà. Et maintenant, l'utilisateur peut décider de modifier ses seuils selon les besoins de ses plantes. Cette solution technologique dispose également de dispositifs sonores permettant de protéger les produits contre les oiseaux et augmenter ainsi la rentabilité sémencière. Avec ce système, l'utilisateur est partagé entre deux modes, le manuel et l'automatique. Ce système est constitué d'un contrôleur et des capteurs qui mesurent l'humidité du sol et des précipitations. Voilà. Il mesure en continu l'humidité du sol et un capteur qui mesure également les précipitations, c'est-à-dire lorsque il est en train d'arroser le champ par exemple et qu'il commence à pleuvoir, il va arrêter automatiquement l'arrosage. Donc après la pluie, il va redémarrer la pompe. Maintenant, les données telles que l'humidité du sol, la température et l'état d'arrosage, vous pouvez accéder à toutes ces informations sur une plateforme numérique. Vous pouvez suivre toutes ces données et contrôler la pompe ou le dispositif sonore à distance de n'importe quel lieu où vous êtes. Ce dispositif électrique est le fruit de plus d'1 an de concentration et d'inspiration de l'ingénieur Dominique Nikiema,
engagé pour l'innovation de l'agriculture burkinabé. J'ai pensé à fabriquer ce système, voilà, ce que j'ai remarqué ici au Burkina. Il faut qu'on travaille aussi pour automatiser notre agriculture, voilà, et faire en sorte, voilà, pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et avec un système pareil, on peut automatiser l'irrigation, voilà, et même la contrôler à distance. Oh, ça permet de gagner en temps, ça permet d'économiser l'eau pour ne pas gaspiller l'eau, voilà, et ça permet de chasser les oiseaux et pour éviter qu'ils nuisent aux plantations. Pour la saison agricole 2026-2027, les producteurs peuvent s'inspirer de ce système d'agriculture de Dominique Nikiema, conçu pour accompagner les agriculteurs vers l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Actualité internationale à présent, coup d'État en Guinée-Bissau. Le président Umaru Sissoco Embalo a été arrêté ce mercredi. Umaru Sissoco Embalo a été arrêté ce mercredi vers midi alors qu'il se trouvait dans son bureau au palais présidentiel. Cette arrestation intervient quelques jours après l'élection présidentielle de dimanche dernier, lors de laquelle Embalo affirmait avoir remporté le scrutin avec 65% des voix. En plus donc du chef d'État, plusieurs responsables ont également été arrêtés tels que le chef d'état-major général des armées et le ministre de l'Intérieur. Cette pensée avant donc de refermer ce journal. Peut-être que vous êtes en retard par rapport à l'évolution des autres, par rapport à leur réussite. Mais une chose est sûre, votre arrivée sera remarquable. Continuez à garder espoir car ça va aller. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.